À la création du groupe en 2003, les concepteurs Jean-Luc Mathias et Marianne Borter ont tout de suite intégré dans l'ADN du groupe ces démarches ESG à travers des éléments très factuels, notamment le fait de diminuer drastiquement euh, tout le print d'un établissement, privilégier bien sûr la partie digitale et surtout sensibiliser les clients sur notamment l'utilisation des serviettes éponges, le fait qu'elles soient changées quotidiennement, à travers donc tous ces messages transmis à chaque client. On a initié finalement une identité marquée sur la sensibilisation de l'impact de notre économie sur l'environnement. Depuis maintenant 2 ans, on a décidé de se lancer dans une démarche éco-responsable, à travers notamment une labellisation, ce qui engendre forcément un plan d'action et une nouvelle dynamique pour accentuer finalement cette aspérité de notre identité et faire en sorte qu'on aille plus loin sur les démarches quotidiennes. La réaction des équipes a été très bonne. On se rend compte qu'elles ont tout de suite adhéré finalement à cette politique et à cette stratégie du groupe. On se rend compte aujourd'hui que les nouvelles générations qui font partie de nos forces opérationnelles sont complètement impliquées et sensibles surtout à ces démarches. Donc, ça a d'une part permis d'accentuer l'aspect de les fédérer autour d'une stratégie groupe, travailler l'adhésion finalement de chacune et chacun sur son sentiment d'appartenance au groupe et au Hôtel Lyon. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont nos équipes qui, au quotidien, portent les projets, déroulent les plans d'action, ce qui nous permet, nous, ensuite, de mesurer effectivement les résultats à travers tout ce qui est décidé en amont. Mais je dirais que l'adhésion des équipes, c'est clairement la clé de voûte, finalement, de ces démarches RSE pour nous. Alors oui, on arrive à identifier très rapidement finalement des résultats, notamment sur l'impact CO2 à la nuitée, parce que c'est une échelle de valeur qui est forcément mise en avant dans ces démarches de classification, l'avant et l'après. Mais si on devait retenir un chiffre, c'est en l'espace de 12 mois d'exploitation sur notre hôtel pilote, donc le Collège Hôtel, on a fait une économie de plus de 5 tonnes de CO2 à travers le déploiement finalement de fontaines à eau filtrée, ce qui nous a permis de quasi bannir toute eau minérale dite classique. Donc cette diminution finalement de la pollution de CO2 est clairement un élément très factuel qui nous encourage à poursuivre dans cette démarche. Alors, je dirais que le conseil, c'est surtout outrepasser l'aspect restrictif que peut avoir cette notion de rentrer dans une démarche de labellisation. C'est vrai que de prime abord, c'est ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. Cependant, l'étape d'après, c'est surtout se dire quels gains on peut en retirer, des gains d'un point de vue énergétique pour l'établissement, parce qu'il y a très souvent des économies à la clé. L'aspect d'impliquer les équipes sur un projet fort, comme je l'ai cité précédemment, et surtout aussi valoriser cette démarche auprès de nos clients et accentuer finalement cette notion de prendre conscience finalement de notre impact sur l'environnement, lancer des actions et le faire savoir surtout. Donc il y a un aspect forcément communication auprès de notre clientèle qui est primordial. Donc on peut en retirer finalement que des bénéfices quand on analyse point par point tout ce qu'on met en œuvre pour se lancer dans cette démarche. L'outil Butterfly, c'est la parfaite porte d'entrée en fait dans ces démarches, dans le sens où il a été vraiment conçu pour des hôteliers et des restaurateurs. Il est très facile à prendre en main. En fait, une fois qu'on a centralisé la quantité de données nécessaires à l'analyse, l'outil Butterfly permet en l'espace de 48 heures de proposer un audit chiffré et précis
sur les points positifs comme les négatifs, ceux à améliorer du moins, dérouler un plan d'action. Donc, on se retrouve avec finalement cet audit consolidé, un plan d'action à mener et les résultats attendus si on arrive à cocher tous les items du plan d'action et à lancer les investissements, si on parle d'investissement, ou des nouvelles bonnes habitudes à prendre au quotidien pour justement minimiser cet impact. Il y a aussi bien sûr une démarche achat, il y a une démarche d'économie d'énergie sur différentes échelles, mais dans l'absolu, les résultats sont probants et surtout rapides.